mal fait, il arrive trop tard ou trop tôt, il est liberticide, mais en même temps, on ne peut pas accepter le piratage. C'est-à-dire que cette question-là est tellement compliquée qu'on est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que on est en train de céder à des lobbies qui finalement favorisent les distributeurs et pas forcément les artistes. À côté de ça, on a en face des gens qui défendent la gratuité totale, mais rien dans ce monde n'est gratuit. Et Beaumarchais avait inventé le droit d'auteur parce qu'il en avait assez de ne strictement rien toucher sur la mise en scène de ses propres pièces qui ensuite partaient dans le domaine public. Opéras, ils sont devenus des grandes, évidemment. Et ça se comprend parfaitement. La propriété intellectuelle est essentielle aujourd'hui, mais c'est vrai que Internet est une technologie tellement neuve qu'il va falloir à chaque fois être à la remorque finalement des innovations. Et c'est ça voilà, qui est compliqué. Oui, moi je suis pas persuadé que ça soit le système, le dispositif. Il y avait le choix entre ce système-là, qui est un système de progressif, de sanctions progressives jusqu'à la rupture de la ligne, ou alors une licence globale qui consistait à payer un impôt, en fait. Alors il y avait un problème, c'est que même ceux qui ne pirataient pas auraient payé cet impôt. C'est-à-dire qu'on payait plus cher notre abonnement Internet, et c'est comme ça que... Moi, ce que je dirais, c'est que personnellement, je pense que tout ça, de toute manière, est peine perdue. Et je suis assez d'accord avec ce que dit un chanteur qui s'appelle Céron, qui a un succès dans le monde entier, plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. On va l'écouter. Et Céron dit, on est dans un système, et moi j'y crois vraiment, je pense qu'on est dans un système, même si je ne l'approuve pas nécessairement, où la gratuité est reine, et on va de plus en plus aller vers ce système-là. Et donc, il va falloir que les auteurs, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés, c'est des auteurs qui sont concernés, et il va falloir que, ils gagnent de l'argent autrement que par leurs propres œuvres. On peut le regretter. On va l'écouter, Céron, parce que vous avez fait allusion, mais on l'avait interviewé. Écoutez-le. Il y a une multitude d'outils qui n'étaient pas accessibles pour moi parce que je suis pas un artiste qui fait des tubes constamment. Grâce à Internet, aujourd'hui, cet outil, il est libre à tout le monde. Tout le monde peut s'en servir. Et moi, j'ai décidé de mettre mon album en ligne gratuitement pendant 5 jours. C'est de la promotion. Ça me paraît simple. Voilà, de la promotion sur Internet. On va écouter Christine Albanel, qui est très modeste en même temps. Elle est d'accord, elle essaye, elle dit il faut quand même répondre à une situation. On va l'écouter, elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV. Le but, c'est pas du tout d'avoir 100% victoire téléchargement. C'est de créer une situation où beaucoup d'internautes qui téléchargent aujourd'hui de manière un peu automatique, d'une façon comme ça, massive, et un peu dans l'indifférence même de ce qu'ils prennent, finalement vont se dire l'offre légale, c'est pas si mal, d'ailleurs elle se développe, et voilà. Et si on arrive à faire baisser le piratage de 60-70%, eh ben mon Dieu, ça sera une très grande victoire. Il y aura toujours des gens qui contourneront, on pourra d'ailleurs aussi mettre des logiciels qui arriveront à être contre ceux qui contournent. Il y a 1000 manières. Mais oui, c'est pour ça que c'est un projet de loi qui est très pragmatique, modeste, qui est un cadre, voilà. Un cadre. Oui, là où Christine Albanel a raison, c'est qu'il faut inventer des types d'offres légales qui permettent de concurrencer ce piratage. Ça peut se penser par des sites qui soient des sites de partage, mais de façon légale, avec un paiement global ou de ce genre de choses. Bon, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai un problème sur le discours de Céron. J'ai un problème, pourquoi ? Parce que je veux bien qu'on permette aux artistes d'inventer une autre façon de se faire connaître. Ça leur permet des réseaux nouveaux formidables. Mais de quel ordre sont ces réseaux ? Qui va en profiter ? Si le principe, c'est que seuls les artistes qui sont capables de faire du battage médiatique peuvent faire arriver les internautes sur leur propre, ça me pose un problème. Disons qu'il faut penser des réseaux qui soient capables de faire connaître tous les artistes et partager les artistes intéressants. Il y a énormément de jeunes artistes aujourd'hui qui sont connus grâce au réseau Internet, qui sont connus d'un public parfois souvent très ciblé, qui sont inconnus des médias, des grands médias, mais qui ont, vous allez à leur concert, ils font ça le comble. Donc, moi, ce que je trouve plutôt bénéfique dans cette affaire, même si on est, à mon avis, dans une révolution culturelle énorme, dont on ne maîtrise pas encore tous les enjeux. Enfin, les enjeux, on les connaît, mais on ne maîtrise pas encore toutes les ficelles. Ce qui se passe, c'est que je pense que la gratuité nous oblige à revenir à des modes de communication vis-à-vis des artistes qui sont plus classiques. D'aller au concert, ça c'est bénéfique. Ça, bien sûr. D'aller voir des expositions, ça c'est bénéfique.
et autre chose que on avait peut-être un petit peu oublié parce qu'on surfait sur le net et puis finalement les artistes n'étaient plus à leur Juste contact. un mot, Yves. Il ne faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire, si on peut contourner les grandes maisons de disques, les distributeurs, c'est ça qui coûte cher dans un disque, alors c'est formidable. Mais il ne faut pas croire non plus que le réseau va tout faire pour les petits artistes et que c'est la panacée. Attention. Et puis les maisons de disques, ils ont aussi des employés, ils ont créé aussi de l'emploi. Il faut pas, les artistes, mais l'industrie du disque et l'industrie du cinéma, en l'occurrence. Mais ça, je crains que l'industrie du disque soit morte. Il faut réfléchir à autre chose. Merci beaucoup à tous les deux. On va revenir évidemment après le journal de 13h sur l'autre question du jour, la vente d'alcool et de tabac interdit aux mineurs de moins de 18 ans. C'est depuis cette nuit en France désormais. Restez avec nous, on en parle tout de suite. Certifié. Porte blindée Torchman Metal, la résistance certifiée.